Salut tout le monde, salut la team. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler foot ensemble. Donc, retrouvons-nous dans Parlons foot avec Patrice. On va parler cette semaine de la Coupe du Monde des clubs, encore et toujours. Maintenant, on commence à atteindre donc les quarts de finale. Certains se sont joués. Il en reste encore 2 à jouer. Et après, on va parler un peu mercato, un petit point vite fait mercato. Et on va aller dans l'œil de Patrice. On va parler du Ballon d'Or. Mais avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, pensez bien à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'actualité de la chaîne. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et donnez vos avis en commentaire. Je vais faire une petite aparté. Si dans les commentaires vous n'êtes pas d'accord avec moi ce que je dis, et je sais que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est quand on parle de Kylian Mbappé, quand on parle du petit Kylian Mbappé, les insultes et toutes ces choses-là, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites, vous développez ce que vous voulez développer, mais insulter les gens, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses, et on ne parle que de football. N'oubliez pas, quand je donne mon avis sur un joueur et que je suis pas fan du joueur, moi je l'insulte pas le joueur, je n'insulte jamais un joueur de foot, un entraîneur de foot, un président de foot que je trouve bon ou pas bon, ça c'est mon problème à moi. Maintenant, je suis pas là pour l'insulter. Donc, pas la peine d'insulter les gens quand on n'est pas d'accord. Donnez votre avis, c'est ça le plus important. Allez, c'était le petit aparté. On se retrouve tout de suite dans la vidéo avec le premier sujet. Allez, à la une, on se retrouve encore avec la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, et alors on vient d'avoir les premiers matchs, des quarts de finale. Hein. Donc le quart de finale, le premier avec Fluminense, le club brésilien de Thiago Silva, contre Al Hilal, le club de Simone Inzaghi, qui vient d'arriver après l'Inter de Milan. Victoire des Brésiliens 2-1 de Fluminense. Donc ça fait plaisir, on va retrouver Thiago Silva en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Ça fait toujours plaisir de retrouver Thiago Silva. Et bien sûr de retrouver une équipe brésilienne à ce stade-là, on l'a vu, hein, le foot sud-américain est vraiment un très très beau foot. C'est vrai qu'il est éloigné de nous des Européens. Des fois, malheureusement, on a des propos où on dit que le football européen est plus, euh, est plus fort que le football sud-américain. Mais on s'est aperçu lors de cette compétition que les Brésiliens avaient un très très bon niveau aussi. Bon, à contrario, cette nuit à 3h, Chelsea battait Palmeiras 2-1, donc les Européens de Chelsea s'imposent contre les Sud-Américains brésiliens de Palmeiras. Donc on se retrouve là avec un Chelsea qui s'impose aussi 2-1. Et les 2 derniers matchs à 18h, le PSG contre le Bayern de Munich, et à 21h, ou 22h, je m'en souviens plus, 21h, on va retrouver le Real de Madrid contre Dortmund, donc un club français contre un club allemand, un club espagnol contre un club allemand. On voit que les clubs allemands ont une belle représentation en quart de finale pour le Bayern de Munich et Dortmund. Moi, je vais continuer à appuyer sur cette Coupe du Monde des clubs. Cette Coupe du Monde des clubs que je trouve là, dans sa position actuelle, elle n'est pas bonne du tout. Alors, c'est vrai que c'est bien, hein, faut pas retirer ce côté Coupe du Monde des clubs où on a la possibilité de retrouver du foot sud-américain contre du foot européen, on l'a vu, et j'ai bien aimé le match Botafogo-PSG, même si pour Botafogo, ce match avait plus d'importance que le PSG, mais on a vu d'autres clubs aussi. Alors après, il y en a qui critiquent le football africain un peu en retard, le football, on a vu Auckland qui a pris quand même une sacrée rouste contre le Bayern de Munich, mais bon voilà, c'est quand même du foot qui est là, on est là pour voir d'autres footballs, et ça fait plaisir. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, le PSG vont disputer leur 62e match ce soir. Vous vous rendez compte quand même qu'ils ont repris la saison l'an dernier, début juillet. Là, on est le 5 juillet. En un an, ils se sont pas arrêtés, ils n'ont pas eu de coupure encore, ça fait beaucoup. Eux, ils sont allés jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Le Real de Madrid, le Bayern de Munich, ces 2 autres clubs, eux, ont été éliminés un peu plus tôt dans la compétition, donc n'ont pas le nombre du match du PSG, mais ils ont été jusqu'en finale de leur coupe respective, ils ont fait d'autres matchs. Donc on peut pas dire non plus qu'ils n'ont pas eu de match, bien entendu. Certains clubs sont quand même trop avancés dans la saison. Je pense que la saison 2025, 2027, 26 va être complètement tronquée par rapport à ces événements-là.
C'est cette Coupe du Monde des clubs juste après. Là voilà, moi je parle du PSG parce qu'on est en France et qu'on voit le championnat français qui est sorti. Premier match le 17 ou 18 août. Les Parisiens sont encore en activité, ça veut dire qu'ils vont s'arrêter combien de temps? 3 semaines, quand ils vont reprendre avec la Super Coupe d'Europe, qui va être le premier match de la saison pour eux. Ils vont avoir quoi? 10 jours d'entraînement et encore. Donc ça va être complètement tronqué. Voilà, c'est une compétition qui n'a rien à faire là, qui n'est pas à sa place. Je parle du PSG, mais bien sûr, le Real de Madrid va avoir du retard à l'allumage dans le championnat espagnol. Le Bayern de Munich et le Dortmund vont avoir du retard à l'allumage dans le championnat allemand. Comme Chelsea va avoir du retard à l'allumage dans le championnat anglais. Ouais, c'est clair, cette compétition n'est pas bonne. Le président de la Ligue de football espagnole, de la Liga plutôt, Javier Tebas, le dit, elle est pas bonne cette compétition. Je suis entièrement d'accord qu'elle est pas bonne. Et vraiment, 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 laissez vos avis là-dessus. Donnez votre avis vous aussi si vous trouvez vraiment que cette compétition est intéressante, mais n'est pas bonne dans sa configuration. Dans sa configuration, au moment où elle se joue, elle n'est pas bonne du tout. En plus, dans un pays où on a un décalage horaire important et tout. Non, non, c'est vraiment, 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 vraiment une compétition qui n'est pas à sa place. Et je pense que la saison 2025-2026 va être tronquée dans les différents championnats. Le Barcelone va en profiter en Espagne, j'en suis sûr. En Angleterre, un club comme Liverpool ou un club comme Arsenal vont en profiter aussi. En Italie, Naples va en profiter par rapport à la Juve et l'Inter de Milan. En France, Monaco, Marseille vont en profiter par rapport au Paris Saint-Germain. J'en suis sûr. Voilà ce que j'avais à dire sur la Coupe du Monde des clubs. C'était une petite aparté. Mais bon, voilà, cette Coupe du Monde, je le dis et je le répète, je trouve qu'elle n'est pas à sa place. Alors le mercato en France, on va rester en France puisque on sait par exemple en Espagne, le Real de Madrid a déjà réalisé son mercato pour la Coupe du Monde des clubs, ils l'ont fait dans cette fonction-là. En France, on a vu que Monaco dégaine en ce moment avec l'arrivée de Paul Pogba. Paul Pogba, c'est une très très bonne chose. Je suis content que Paul Pogba ait retrouvé un club, que Paul Pogba ait retrouvé comme un club qui va jouer la Ligue des Champions en personne de Monaco. Est-ce que maintenant, c'est un pari? Oui, ça va être un pari, bien sûr. Paul Pogba, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Donc pour Monaco, ça va être un pari très très important, mais s'il retrouve ses qualités physiques, déjà, il faut qu'il retrouve ses qualités physiques. Et ça, je pense que ses qualités physiques, il va vite les retrouver. Ses qualités techniques, il les a. Si on est technique comme il a été, on s'en souvient à la Coupe du Monde 2018, si on est champion du monde, c'est en partie aussi grâce à lui. On parle beaucoup de Kylian Mbappé, mais heureusement que lui aussi était là. On a vu ses qualités énormes, donc il y a 9 ans. Il les a pas perdues, ces qualités techniques-là. Maintenant, il faut qu'il retrouve son physique. Une fois que son physique sera revenu, je pense que Monaco aura réalisé une très très bonne opération sur le marché des transferts. Monaco toujours, qui a recruté le joueur espagnol Ansu Fati. Lui aussi, c'est un pari. On s'en souvient qu'à Barcelone, il avait hérité du numéro 10 de Lionel Messi. On le voyait comme le successeur. Alors que c'était pas un nouveau Lionel Messi, car il n'y a pas de nouveau Lionel Messi, mais c'était un très bon joueur qui arrivait derrière. Une blessure, il s'est peut-être un peu perdu, un peu monté trop vite. Il s'est un peu perdu derrière Fati. On a vu, il a eu quelques prêts qui ne se sont pas spécialement bien passés pour lui. Donc, Ansu Fati arrive à Monaco. Il a signé à Monaco, c'est dommage, sa première déclaration, c'est contre le PSG, au lieu de dire, voilà, je suis là pour retrouver du niveau. Et une fois que j'aurai retrouvé du niveau, moi et mes nouveaux coéquipiers, on sera là pour essayer de faire quelque chose dans le championnat. Non, il arrive tout de suite, on est là pour embêter le Paris Saint-Germain. Je pense que dès le départ, essaye déjà toi de retrouver du niveau, essaye d'être à ton niveau, celui qui devrait être le tien, celui qui était le tien au début de ta carrière. Et là, à ce moment-là, on verra que Monaco, avec le retour de Paul Pogba et tous les bons joueurs qu'il y a à Monaco, ils peuvent essayer de faire quelque chose. Après, sur le mercato, on le sait, le mercato cette année est assez calme, car il y a la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs et les gros détonateurs, qui sont le PSG en France, bien sûr, City en Angleterre et Chelsea. Alors, il y en a un qui vient juste de se faire sortir, et il y en a un qui est encore. En Espagne, on sait que c'est le Real et Barcelone, donc le Real est encore la Coupe du Monde des clubs, même s'ils ont déjà recruté. Et en Allemagne, on sait que c'est le Bayern de Munich, donc voilà, on s'aperçoit quand même que les détonateurs de tous les championnats sont encore plus ou moins impliqués dans cette Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le mercato
est assez calme, est assez plat. Mais on pense que une fois que la Coupe du Monde des clubs sera finie, ça risque de repartir un petit peu, il risque d'y avoir un nouvel élan. Donc, la Coupe du Monde des clubs, d'ici une dizaine de jours, c'est fini. Et on va sans doute voir le mercato se mettre en place après. Voilà le petit point qu'on pouvait faire par rapport au mercato, qui est un mercato très 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 calme. Allez, on va parler du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, dans l'œil de Patrice, nous allons parler du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, j'en ai marre de ce Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces, hein. C'est France Football, on le sait, France Football, c'est l'équipe. Et pour nous, en France, l'équipe, on le sait, c'est le porte-parole de la famille Mbappé. Ça, il faut être très très clair. C'est le porte-parole de la famille Mbappé, l'équipe. En Espagne, Barcelone et Real de Madrid, le Ballon d'Or, ça doit être dans les contrats. Ça doit être marqué dans les contrats. Dès qu'ils ont un Ballon d'Or, ils prennent la maille. Donc, ils ne parlent que de ça. Tous les journaux espagnols ne parlent que du Ballon d'Or. Et nous, en France, on commence à rentrer dans ce système-là. Parce que cette année, on a un Français, Ousmane Dembélé, qui est, en l'occurrence, bien placé pour remporter le Ballon d'Or. Alors, on va être honnête, moi je vais reprendre quand même ce que je dis depuis quelques temps. France Football ont changé les règles du Ballon d'Or. Avant, on s'en souvient, on était sur une année civile pour parler du Ballon d'Or. Maintenant, on est sur une saison complète du Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, si on s'arrête vraiment à cette nouvelle règle, on devrait parler de joueurs, comme ça a souvent été le cas dans les saisons où il n'y a pas de Coupe du Monde, où il n'y a pas d'Euro. Après, on sait que nous, en Europe, on regarde pas trop la Coupe américaine, on regarde pas trop la CAN, donc on n'est pas trop dans ces cas-là. Mais bon, à part quand il y avait Messi, on pouvait lui donner parce qu'il avait gagné la Coupe d'Amérique, l'América, voilà. Là, on pouvait lui donner le Ballon d'Or. Là, il n'y a pas tout ça. Donc, on s'arrête sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, le favori français, le favori de France Football, donc de l'équipe, Kylian Mbappé a fait une saison pas trop mal, mais sans titre majeur. Une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal, où il n'a pas été un gros détonateur. Kylian Mbappé, sur les matchs importants, n'a pas été extraordinaire, mais il a marqué beaucoup de buts. On le sait, Kylian Mbappé, statistiquement, c'est un joueur qui va marquer beaucoup de buts, et ça compte. Donc, dans un compte France Football, on veut le garder, ça. On joue à le soulier d'or, peut-être. Mais on sait qu'habituellement, c'est la Ligue des Champions qui est le havre de paix. Alors, on a Rafinha, on a Lamine Yamal qui reste pour moi un très très grand favori quand même de ce Ballon d'Or, s'arrête en demi-finale plutôt, après 2 matchs épiques contre l'Inter de Milan quand même, 2 gros matchs contre l'Inter de Milan, de Lamine Yamal surtout. Donc on a ces 2 joueurs-là. Et après, côté français, on a Ousmane Dembélé avec le PSG, qui a fait une partie, on va dire, de janvier jusqu'à avril, où il a beaucoup marqué, où il a été impliqué sur beaucoup de buts. Donc là, sur cette période-là, on a vraiment eu un Ousmane Dembélé. Maintenant, c'est vrai qu'Ousmane Dembélé est plus en retrait, mais il fait partie du jeu du PSG quand même, hein. Il est quand même important dans le jeu. Donc, on se retrouve là avec potentiellement ces 4 joueurs, en sachant que Kylian Mbappé, il n'a rien à faire là. Mais bon, France Football, le football français, veulent le mettre là. Et surtout les journaux espagnols, côté madrilène, eux sont pro Mbappé. Ils veulent qu'Mbappé remporte le Ballon d'Or. Et on le sait, c'est le Real de Madrid, hein, c'est les journaux amis du Real de Madrid, qui vont appuyer pour Kylian Mbappé. Donc on ne parle plus que de Ballon d'Or. Aujourd'hui, on est sur le Ballon d'Or. Et j'ai entendu Christophe Dugarry dans Rotten sans flamme en parler, et je suis d'accord avec Christophe Dugarry pour une fois. Le PSG, faut pas qu'il rentre dans le cinéma des Espagnols. Le PSG, faut pas qu'il rentre dans cette histoire de Ballon d'Or. Le PSG, cette année, a montré à tout le monde qu'on pouvait gagner la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Comme les autres clubs avant, d'ailleurs, puisque Kylian Mbappé n'a jamais gagné. Mais avec un gros collectif. Et dans ce gros collectif, qui est des individualités, c'est normal. Mais il n'y a pas qu'Ousmane Dembélé. Il y a Vitinha, qui fait une grosse saison, et qui sort d'une autre grosse saison. Vitinha, ça fait 2 grosses saisons. Ne l'oublions pas. On a Hakimi. Hakimi, cette année, il a survolé son côté.
Et il a marqué des buts importants. Hakimi, il est latéral, c'est un défenseur, il n'aura pas le ballon d'or, ce n'est pas possible. Mais Hakimi mérite tout autant qu'Ousmane Dembélé. Donc que le PSG rentre dans le jeu de dire on est là pour Ousmane Dembélé, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent les Parisiens. Il faut que le président du PSG arrête de se comparer au Real de Madrid et Barcelone. C'est pas l'idée. L'idée, elle n'est pas là. Il faut rester dans notre mentalité à nous. Le Ballon d'Or, avant, je m'en souviens, c'était une remise comme ça aux joueurs, une photo dans France Football, une belle interview, et ça s'arrêtait là. Maintenant, on a des défilés, on a des trucs, des machins choses, une émission spéciale sur l'équipe TV. Donc non, je suis pas d'accord sur le Ballon d'Or. Moi, le Ballon d'Or, je m'en fous. Le football, c'est un sport collectif. On doit parler de collectif. Et cette année, la Ligue des Champions a été gagnée par une équipe avec un beau collectif et qui n'a pas été que sur la finale. Elle a été bien avant la finale. Donc voilà, ça, c'est ça. Le beau trophée, c'est la Ligue des Champions. C'est la Coupe du Monde pour les nations et la Ligue des Champions pour les clubs. Et point barre. Le Ballon d'Or, ça devrait rester quelque chose d'anecdotique. Là, aujourd'hui, c'est trop important à cause des Espagnols et à cause de la domination de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Et maintenant, on nous emmène en plus les Kylian Mbappé, Vinicius et tout ça pour le football espagnol, Lamine Yamal, Rafinha, voilà, on nous sort toujours du football espagnol. Donc moi, le Ballon d'Or, pour moi, c'est bien gentil le Ballon d'Or, mais ça reste une distinction individuelle, donc une distinction secondaire. Ligue des Champions pour les clubs, Coupe du Monde pour les nations, voilà, ça, c'est des compétitions majeures. Après, on a l'Euro, après on a la CONCACAF, après on a la CAN, qui sont des compétitions juste en dessous de la Coupe du Monde pour les nations. Ça, c'est très très important aussi. Voilà ce qu'on doit parler. Le Ballon d'Or, ça me fatigue, mais le Ballon d'Or en France, France Football, l'équipe porte-parole de maman Mbappé, de maman de Kylian Mbappé, donc faut parler de ça. En Espagne, on ne sait parler que du Ballon d'Or, et en plus là, ils sont fait piquer à la Ligue des Champions par le PSG qui critique depuis des années et des années. Si en plus c'est un joueur du PSG qui l'emporte, c'est sûr que ça va pas leur plaire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Ballon d'Or, et j'espère franchement que le Ballon d'Or, on va redescendre un peu avec cette chose-là. Voilà ce que j'avais à dire. Allez, on va conclure cette émission, ce Parlons Foot. Donc on a vu un peu la Coupe du Monde des clubs, après on va revenir sur la prise des championnats qui vont bientôt avoir lieu. Le mercato qui est pour l'instant très 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 calme. Le Ballon d'Or, où c'est que je continue à dire que le Ballon d'Or, ça me fatigue d'entendre parler que du Ballon d'Or. J'espère qu'on va plus parler de collectif, c'est ça qui m'intéresse le plus. Après, je reviens sur ce que j'ai dit en début d'émission. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, expliquez-le, mais c'est pas la peine d'insulter les gens, ça sert à rien, ça fait pas avancer le débat, c'est pas comme ça qu'on s'en sort. Il faut plutôt discuter. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je pense de Kylian Mbappé, dites-le moi, prouvez-moi que Kylian Mbappé mérite, il a mon respect, il n'y a aucun souci, mais que je dise pas que ce soit un joueur lambda, il n'y a pas de souci. Après, continuez bien sûr à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et venez nombreux regarder la chaîne, laissez vos avis, il faut dialoguer, il faut faire des commentaires pour être de plus en plus référencé et pour atteindre un maximum de personnes. Moi, je vous dis salut la team et à très très bientôt.